Bonjour tout le monde, me voilà enfin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Oh là là, on va partager le live. Ouh, j'étais en train de faire ma couleur. Oh là là, j'ai des marques moi. Tiens, je vais me mettre un peu de crème. J'espère que tout le monde va bien. Hop. Coucou, comment ça va? Bon, je suis à la bourre, hein. Comme promis, j'avais dit que j'étais à la bourre. Bah, de toute façon, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très souvent à la bourre en fait. Je vais partager le live. Alors, on va partager, on va faire coucou Sophia. On va faire un nouveau maquillage de fête aujourd'hui. Oh, je suis toute fatiguée. En plus, j'ai des boutons là en ce moment que j'ai gratouillés. Pas bien, pas bien, Cindy. Je vous dis de faire des. Voilà mes cheveux. Je viens de faire ma coloration en dessous. Et j'ai mis tous mes soins là. Ouh, j'adore. Ils sont tout doux. Je kiffe. Mes cheveux, ils sont tout doux. J'adore. J'aime trop quand ils sont comme ça. J'ai fait ma couleur en dessous. J'ai fait un espèce de rouge. En fait, je fais toujours une couleur en dessous en fait. Je fais des mèches blondes par le dessus. Et là, j'ai fait un acajou. On appelle ça comme ça, acajou. Bon, j'espère que ça va. J'ai chaud du coup parce que je viens de passer sous le sèche-cheveux. J'aurais peut-être dû... je vais aller chercher une pince et puis peut-être un serre-tête. Je reviens. Partagez mon live pendant ce temps. Ah là 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 là. Alors, qui est là? Allez, je partage comme ça. Ça va faire venir du monde. Donc n'hésitez pas à faire la même chose. On va utiliser les palettes dorées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient deviné. Donc ça sera palette dorée. Allez, hop. Je nettoie un petit pinceau qui n'était pas propre. Ça, je jette. Je fais du ménage en même temps. Salut Christelle, ça va? Je te vois plus, tiens, dans les lives. Alors, c'est quoi ton site? www.beautycindy.fr. Merci, merci d'avance. Alors, hop. Hop, allez, je partage. Bon, ça va? Tout le monde va bien ou pas? Hop. Donc, on va utiliser les paillettes dorées aujourd'hui. J'adore les paillettes. Allez, ça partage, Cindy, ça partage, Cindy. Bon, ça va, Sophia, toi? La forme? Alors, je vais partager un peu partout. On va faire un maquillage complet hein, parce que j'ai pas du tout eu le temps de faire mon make-up en entier. Alors, t'as oublié, Bichette? Sophia, t'as oublié le point après le 3W. www.beautycindy.fr. Sinon, c'est parfait, comme ça je pourrais l'épingler. Merci 1000 fois. Trop forte, trop forte, trop forte, trop forte. Bah oui, parce que ma petite meum qui le met d'habitude, elle est pas là encore. Oh, j'ai oublié de faire mes ongles. Je vous fais un live avec des ongles pas beau, pas beau. J'aime pas trop ça. Je trouve pas ça très, très propre. Hein. Alors, hop, 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 hop. On va mettre ici. Oui, j'attends mon colis, trop bien. Moi, j'ai craqué hier, j'ai acheté le lot de pinceaux là. Vous savez, je vous ai posté le lot de pinceaux Bashka à 49 €. Ça vaut super, ça vaut vraiment le coup parce que des pinceaux, ça coûte trop cher des pinceaux à l'unité. Et là, franchement, bon, si ce n'est que les pinceaux Bashka coûtent vraiment pas cher, je trouve, pour la qualité que c'est. Et du coup, là, 49 € 5 pinceaux, je l'ai pris. Hein. Je l'ai moi-même pris parce que je me dis que ça vaut vraiment, vraiment le coup, quoi. Bon, voilà, j'ai partagé à plein d'endroits. Donc c'est parti, je vais y aller un petit peu au feeling. J'ai vu un make-up qui me plaisait bien, mais je vais essayer de le modifier un petit peu
avec mes idées, avec mes envies. On est parti? C'est parti mon kiki. Bon, on dégage un peu le front, moi, si ce n'est qu'on s'en fout, mais on s'en fiche un peu du front. Mais bon, alors, j'enlève mon bazar, parce que j'en ai envoyé plein de colis dernièrement. J'ai un sacré chantier. Allez, c'est parti. On commence par le teint. Maintenant, vous avez compris qu'il faut commencer par le teint. Même si je mets de la paillette, je vais faire attention. J'utilise le fond de teint de chez MAC avec un pinceau teint de chez MAC que j'adore, qui convient ce pinceau pour tout type de fond de teint, sauf la poudre, il va être un peu trop épais. Pour la poudre, il vaut mieux des gros pinceaux poudre en fait. Mais là, il est vraiment pas mal. On met juste, hop là, une petite pression et on va aller faire tout le visage pour aller cacher toute cette misère. On ne fait pas trop le contour de l'œil, là j'ai failli le faire. Il faut que je prenne l'habitude, comme j'ai appris en cours de maquillage. Il faut que j'apprenne aussi à être moins violente avec mon pinceau pour pas déplacer la matière, comme disait la prof. Hop. Donc, quitte, vous pouvez en remettre un peu. Là, je vais en remettre un peu sur mon pinceau parce que j'ai des imperfections, donc je veux pouvoir les camoufler. Donc, je vais en remettre un petit peu. Hop. Donc, je ne fais pas le contour de l'œil. Coucou ma petite maman. Super, merci Sophia. Donc, mon site internet, tous les produits que je vous montre là sont sur mon site internet qui est épinglé dans les commentaires par Sophia. www.beautycindy.fr. Vous me demandez conseil, hein, vous n'hésitez pas, je suis styliste beauté, je suis là pour ça. Vous voyez, quand on gratouille un bouton, ben, on a du mal à le camoufler. On essaiera avec la poudre matifiante. Mais voilà, voilà Cindy, voilà. T'as voulu faire la maligne, t'as voulu faire la misère. Tiens maman, regarde mes cheveux. Est-ce que vous allez voir la couleur rouge? Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez peut-être pas que ça fait rouge en fait. C'est trop beau, j'adore. Faut que je vous fasse une photo. C'est trop joli. J'ai refait toute ma couleur en dessous. J'adore. J'adore. Bon, voilà. C'était mon petit moment coiffure. Ouais, j'ai vraiment abusé sur le petit bouton. Coucou tout le monde. Qui est là? Il y a Karine, je crois. Qui y a d'autres? Donc là, on ne fait pas le contour des yeux, d'accord? Ensuite, je vais faire le contour des yeux avec de l'anti-cerne. En plus, là, on est sur un maquillage de fête. Donc, c'est la fête. Vous êtes obligé d'avoir un teint nickel. S'il y a un truc prioritaire à faire, c'est bien le teint. Vous pouvez faire n'importe quel maquillage des yeux magnifique. Si vous ne faites pas votre teint, les filles, votre maquillage des yeux ne va jamais ressortir. Donc, c'est très, très important de faire l'étape du teint. Vraiment, vraiment, j'insiste. Sinon, vraiment, ça ne sera jamais le même résultat. On y va, on prend l'anti-cerne 24 heures. Je prends une teinte en dessous, si ce n'est même deux d'ailleurs. Non, une teinte en dessous. Je mets un grand trait sous les yeux, un gros trait au-dessus. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, vous avez compris l'astuce. Hein. Quand vous avez compris toutes ces astuces, après, c'est super simple. Je vais utiliser un pinceau langue de chat. Je trouve qu'il est beaucoup plus pratique que le petit pinceau. Finalement, je fais ça depuis quelques jours. C'est vraiment très très pratique pour mettre l'anti-cerne. Et je tapote. Surtout, on ne lisse jamais un anti-cerne. On tapote la matière. Et on caresse l'œil. C'est la peau qui est la plus fine à ces endroits-là. Donc, je tapote, mais tout doux, quoi. On veut avoir l'air panda. Ma petite maman, Sophia, elle a été plus rapide que toi. Elle a déjà mis le site. Mais merci beaucoup. Ça fait un petit rappel, ma foi. Donc, hop, je tapote pour estomper. Vous voyez, j'estompe avec mon teint. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est un pinceau. Alors, ce pinceau-là, il est dans le coffret Bashka à 49 € là. Vous avez un pinceau poudre, vous avez un pinceau comme ça, j'appelle ça langue de chat. Ils appellent ça pinceau fond de teint. Moi, j'aime pas l'utiliser pour le fond de teint. Je trouve qu'il fait des traces. Mais par contre, en anti-cerne, il est trop bien. Donc, j'ai envie de l'appeler pinceau anti-cerne. Je l'appelle souvent pinceau langue de chat. Parce que vous voyez, il est tout fin. Il est vraiment top pour l'anti-cerne. Coucou tout le monde. Coucou Annabelle. Donc, ça, ce pinceau, il est vraiment génial. Donc, il est dans le coffret. Vous avez, je disais,
un pinceau poudre, un pinceau langue de chat. Vous avez quoi d'autre? Un pinceau biseauté ombre à paupières, un pinceau eyeliner. Je sais plus. Un pinceau blush. Vous avez 5 pinceaux. Moi, ça y est, je les ai dit. C'est ça les 5. Donc là, vous voyez, ça fait panda. C'est normal. Maintenant, on met la poudre matifiante qui va fixer tout ça. Ça, c'est un bijou. Vous êtes obligé de l'avoir. Ça, c'est pareil. C'est un des produits que vous ne pouvez pas vous passer, en fait. Si vous voulez que votre teint tienne, que vos imperfections soient camouflées, il vous faut cette poudre. Là, je viens d'en mettre partout. Hein. Donc, hop. Vous prenez un pinceau poudre. Alors là, je vais avoir hâte d'avoir le gros pinceau poudre Bashka parce que je pense qu'il va être encore plus gros que celui-ci. Et là, on va aller en mettre bien sur les yeux. Il faut qu'on aille fondre cet aspect panda. Pas qu'on ait l'air d'un panda tout le long. Voilà, ça estompe en fait. Et surtout, ça fixe. Moi, j'en mets partout sur mon teint parce que j'ai des imperfections. J'ai une peau grasse. Vous avez vu que j'ai des petits boutons là. Donc du coup, vous poudrez partout. Oh, je viens d'aspirer. Oh, j'en ai dans le nez, quoi. Mais elle sent pas très bon quand on a dans le nez. Je pensais qu'elle avait pas d'odeur, mais quand vous l'avez dans le nez, elle a une petite odeur quand même. J'en ai vraiment mis partout. Hein. Voilà, on poudre bien les yeux. Comme ça, on n'aura pas besoin de mettre de base paupière. Et je vous rappelle que la base paupière, elle est par contre nécessaire si vous n'avez pas de fard à paupières MAC. Pour faire tenir un fard à paupières, MAC, c'est vraiment très top qualité. C'est du professionnel. C'est conçu pour tenir même sans base, ce qui n'est pas le cas des autres marques. Donc si vous ne voulez pas gaspiller et jeter vos ombres à paupières, parce que vous vous dites « Ah, mais j'en ai marre, moi sur moi, les ombres à paupières, ça ne tient pas. » Le nombre de fois que j'entends ça. Les ombres à paupières sur moi ça tient pas. Mais non, c'est pas ça. Ça tient sur personne si c'est pas du maquillage pro. Donc du coup, il faut une base paupière. Là, je vais utiliser MAC, donc j'en ai pas besoin. D'accord? Voilà. Là, c'est bon. On termine le teint. Je vais prendre la poudre bronzante médium dark. J'ai acheté donc une poudre plus claire que celle que j'utilise d'habitude. D'habitude, je vous parlais de Give Me Sun. Là, j'ai pris un peu plus clair parce qu'on s'était dit lors du dernier live qu'elle était un peu foncée quand même, l'autre. Donc hop, on part du creux. Je fasse attention à ne pas marquer trop les boutons pour ne pas les faire trop ressortir. Ouais, j'ai des taches entre moi-même parce que je fais pas bien mes soins là dernièrement. J'ai pas pris le temps, je suis bête, il y a des fois, mais j'ai des super soins. Faut que je remette de l'anti-tache en fait. Et j'ai gratté quoi. Voilà, c'est ça. Je suis un peu bête quoi. J'en mets au niveau du nez. Sniff pas de la coque. Ouais, non, mais sniff pas de la coque en live. Non, mais c'est clair, je t'avoue, ça fait un peu ça, là. J'en ai sniffé, c'est pas très agréable. Hein. C'est clair. J'aime pas trop ça, là. Attendez. J'ai un bout de peau qui m'embêtait. Donc voilà, donc là... Je fonce mes zones d'ombre. On va aller mettre un coup de blush. Le blush, on va prendre celui-là, là, le Like Me Lovely de chez MAC, qui est comment on dirait, un rose, presque un corail en fait. On va dire corail, je pense qu'on pourrait dire ça. Je prends un pinceau blush. Donc le pinceau blush, c'est pareil. Vous l'avez dans le coffret de pinceau à 49 € là, actuellement en promo. Par contre, dépêchez-vous. En fait, c'est des quantités limitées. Hein. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais les coffrets de Noël, c'est en quantité limitée. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Surtout, n'attendez pas trop longtemps si vous les voulez. Hein. Il y en a qui se sont fait avoir avec le coffret de cire rouge à lèvres MAC. Là. Il n'y a plus que le par 3, bon, qui est déjà magnifique. Hein. Mais voilà, vous ne faites pas avoir. Surtout, si vous voulez un coffret de Noël, n'attendez pas trop. Vraiment, vraiment, c'est mon conseil. Parce que ça peut partir très vite. Ensuite, je vais prendre la palette highlighter. Voilà, de chez MAC également. Hein. Elle est magnifique. Hop. C'est la palette Glow It que j'ai pris. Où il y a 3 highlighters. Un blanc, un rosé et un doré. Et aujourd'hui... Non, je vais prendre le rosé pour le teint. Et on mettra du blanc dans le coin de l'œil. Donc là, je vais prendre un pinceau estompeur. C'est plutôt pas mal pour mettre...
pour mettre ça, on va prendre le rosé, donc celui du milieu. On met sur le bout du nez. On met ici. Donc en fait, on a poudre bronzante, blush, highlighter. D'accord? Voilà, vous pouvez y aller franco. En plus, on est sur un make-up de soirée. Je ne sais pas si vous le voyez, l'highlighter à la caméra. C'est trop beau. C'est très joli le rose. Si vous le voyez, je pense en plus. Et on en met, hop, au-dessus des lèvres. Mais je me suis déjà mis des paillettes, je ne sais pas d'où elles sortent celles-là. Peut-être sur mon pinceau là. Et on en met au-dessus des lèvres, c'est très très joli. Coucou Laurent, ça va? La forme? Voilà, on en met au-dessus des lèvres, le nez, là on est pas mal. D'accord? On attaque les yeux? Oui, c'est rapide le temps. C'est super rapide quand on a la technique et les bons produits. Allez, on attaque les yeux. Je vais commencer par les sourcils. J'aime bien quand les sourcils sont faits. Je trouve que, mince, si je ne mets pas le bon côté, si je me brosse avec du vide. On brosse les sourcils. Il est en prison. Ouais, non mais ça c'est ta faute. Hein. Oh là là, mais Laurent quoi. Laurent a tagué la police nationale sur... je te balance, hein. A tagué la police nationale sur un post de mon chéri qui fait des escape games. Oh là là, je te jure. Donc voilà, donc Arnaud est en prison à cause de lui. Non, c'est une blague. Quoi, c'est pas une blague, il a vraiment fait ça. Mais bien sûr, Arnaud n'est pas en prison. Hein. Je serais pas comme ça à vous faire un live tranquille. Dis, tiens, il est en prison, je vais lui emmener des oranges tout à l'heure et tout. Il aime bien. Sacré Laurent, je te jure. Hop. Alors, voilà, on y va doucement. On n'a pas besoin de faire un truc très précis au niveau du sourcil. La mode, c'est les sourcils broussailles. Vous savez, c'est les sourcils qui sont en l'air. Donc, il faut pour cela que vous ayez des sourcils bien taillés. Hein, parce que si vous avez les sourcils trop longs, ça ne marche pas. Moi, je les taille comme des cheveux. Vous voyez, en fait, c'est ça. Le sourcil broussaille, c'est ça. Ça, c'est à la mode. Voilà. C'est de coiffer son sourcil comme ça. C'est bien quand il y a un gel sourcil. Alors, je me suis acheté un gel sourcil de chez MAC. Donc, je le testerai pour voir comment ça fait. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est on met les poils de devant tout debout. Donc, c'est la mode Bon, on va laisser comme ça. Des sourcils broussailles. C'est ça, c'est assez sympa. Mais normalement, ça tient avec un gel, quoi. Je vais recamoufler un peu là. Parce que j'aime pas bien. Si j'arrive... Voilà, je mets un peu de poudre matifiante sur mon petit bobo là. Voilà, ça le camoufle. Hop. Ok, allez, c'est parti pour un make-up de fête avec des paillettes. Bon, allez, je zoome un petit peu sur ma tête. Maintenant que mon terrain est fait, on peut zoomer. C'est moins désagréable. Allez, c'est parti mon kiki. On y va. Donc, on a nos paillettes. On va avoir besoin d'un indispensable avec les paillettes. Ça va être ça. Ça, c'est la brume Fixe Plus. Hier, je me suis dit, elle est vraiment pas chère. C'est dans les 20 et quelques euros. Hein. 23, je crois. Un truc de fou. Ça, c'est une brume fixante. À avoir absolument également. Déjà, pour le port du masque. Elle permet, quand vous mettez ça, vous mettez de la brume sur tout votre visage. Coucou Clémentine. Elle va vous permettre de ne pas trop tacher votre masque et que votre... teint notamment ne s'en aille pas trop dans le masque. Donc ça c'est top. Et là, elle va nous permettre de fixer les paillettes. Elle est tellement fixante qu'elle va fixer les paillettes à merveille. Suite à ta formation, tu pourras nous poster une photo pour les pinceaux Younique que tu conseilles. Alors, on va dire que franchement, les pinceaux Younique sont de très bonne qualité. Ils étaient particulièrement chers. Donc, j'ai pas envie que vous jetiez vos pinceaux. On essaye de m'appeler, je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas que vous jetiez vos pinceaux. Si vos pinceaux sont toujours en de bonne qualité. Moi, c'est là, tu vois, j'ai celui-là en MAC. Ça, c'est un couleur caramel qui ressemble à celui de Bashka. J'ai encore pas beaucoup investi. Et tout ça, c'était du Younique. Donc, si vous avez des bons produits, moi, je me suis acheté Bashka. Bashka, parce que j'ai envie de vous les montrer, de vous les présenter. Et ils sont pas chers pour la qualité. Après, je me suis racheté des pinceaux MAC qui n'existent pas chez Younique.
des petits pinceaux pour travailler des petites zones. Donc ça, je vous montrerai. Ça sera un bon investissement. Mais si vous avez déjà un pinceau estompeur de chez Younique, vous le gardez. Si vous avez déjà un pinceau poudre de chez Younique, je pense à celui-ci qui est très bien, bah, vous le gardez jusqu'à ce que les poils tombent, quoi. À un moment donné, les pinceaux, à force de les utiliser, au bout de 1 ou 2 ans, vous allez y avoir des touffes de poils qui s'en vont. Là, il faut le jeter, il faut le changer. Mais sinon, gardez vos pinceaux Younique, hein. Je vous dirais, vous avez des pinceaux Kiko qui sont synthétiques, qui font mal quand vous mettez au fond de teint. Oui, ça, faut changer. Et je vous conseille les MAC. Mais sinon, les MAC ou les Bashka. Mais si vous avez des pinceaux déjà de qualité, Younique, c'était des pinceaux de qualité, gardez-les, terminez-les. Vraiment. Faut pas gaspiller, hein, ne gaspillez pas. C'est pas parce que j'ai changé de marque qu'il faut gaspiller. Comme si la base visage, si vous en reste, terminez-la. La base paupière, c'est la même chose. Voilà, il y a des choses. Terminez vos produits avant de racheter d'autres produits. Les crèmes de jour, terminez vos produits et vous rachèterez après avec moi si vous voulez. Mais ne gaspillez pas. Coucou Sylvia, ça va? Ah, super. Attends, rappelle-moi, c'était lequel toi? Absolution ou 3D de MAC? Sylvia, elle me dit merci pour le mascara, génial, vraiment. Je sais plus lequel c'est. Je conseille l'un ou l'autre selon les besoins des personnes. Dis-moi lequel c'est, toi, je sais plus. Non, pas de les jeter, mais par exemple, tu avais dit que... Ah oui, par contre, en effet, le pinceau éponge, il sert à rien. Ouais, il sert à rien. L'autre embout, il peut éventuellement te servir. L'autre embout, il peut te servir, celui-là, le ombreur biseauté. Mais ça, en effet, ça, pour le coup... Mais c'est le seul hein, où vraiment la maquilleuse elle m'a dit que ça, fallait vraiment éviter ce qu'on en met partout. Et ça travaille pas en précision. Donc en effet, pinceau éponge, vous pouvez vous en séparer, mais le reste, c'est bon. C'est dommage, Sylvia, t'as loupé quand j'ai mis mon blush et tout, mais tu pourras regarder le replay aussi. Alors, je vais utiliser la palette Nude de chez MAC. Palette Nude, c'est celle-ci, parce que je vais avoir besoin d'un marron. Ouais, donc je vais utiliser ce marron-là, là, le plus foncé, que je vais aller travailler. J'y vais un peu au feeling, hein. Je vais aller travailler avec un pinceau comme ça, un peu rond, là, un repli de l'œil. On va essayer avec ça. Donc je prends mon pinceau avec ma petite ombre brune que je vais aller travailler hop, légèrement au-dessus de mon... Alors, si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas une paupière tombante, vous pouvez aller dans le creux de paupière. Moi, je vais légèrement au-dessus parce que j'ai la paupière tombante. Ah, c'est le 3D. Donc Sylvia, c'est le mascara 3D qu'elle a et qu'elle adore de chez MAC. Ouais, il est top. Hein. De toute façon, moi, j'adore les deux. Hein. Absolution et MAC. Le Eliphase, je l'aime beaucoup, mais je vous en parle moins parce qu'il va disparaître parce qu'il est amené à ne plus être trop naturel et tout. Donc, je le kiffe. Hein. Mais si vous l'aimez, je crois qu'il y a peut-être Clémentine qui l'a. Bisous Laurent, ciao. Mais il est vraiment très très bien. Mais voilà, je vous parle plus d'Absolution et de MAC qui sont vraiment les deux que je trouve géniaux, quoi. Et qui peuvent convenir à tout le monde selon les besoins. Karine, je sais pas si elle est encore là, mais Karine, c'est ceux qu'il faut. Alors, Karine, elle n'a pas aimé le 3D MAC. Ça dépend des personnes, hein. Karine, donc une des copines, elle n'a pas trop aimé. Elle n'a pas aimé la brosse. Bon, bah voilà, c'est une question de goût. Faut que je te fasse essayer Absolution, Karine. Donc là, vous voyez, je fais des petits allers-retours. Je fonce mon haut, là, de paupière. Et je pars toujours de l'extérieur et je vais doucement vers l'intérieur pour finir la quantité. Mais je rajoute pas de la quantité à l'intérieur de l'œil. C'est toujours plus foncé à l'extérieur. Je reprends la matière et je vais partir un petit peu, hop, en direction de ma pointe de sourcil. D'accord. Je vais prendre un pinceau qui estompe un peu plus, le fluffy. Et on estompe. Hop, je reprends de la couleur. Et je vais travailler ici mon espèce de petite virgule. Je veux pas qu'on voit la marque du pinceau. Les fards, c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, je ne mets pas de basse paupière, donc j'y croyais moyen. Hein. Donc du coup, je l'ai testé. En effet, ça tient trop bien. Et j'ai Héloïse, elle n'est pas là, Héloïse? Non, elle n'est pas là. Héloïse, une cliente, une copine, qui a testé aussi, qui est comme moi, qui a en général les fards qui tiennent pas trop sans base. Et elle a investi dans les fards MAC.
Et elle a testé sans base paupière MAC, parce qu'elle a acheté la base paupière MAC hein, quand même. Elle a testé une journée sans base paupière, elle a travaillé, elle a fait sa sieste. Et elle m'a dit, mais j'ai toujours les ombres à paupières, elles sont nickel. Elle m'a dit, c'est dingue, elle a posté sur son profil hier. Je l'ai partagé dans ma story, mais je trouve ça trop bien. C'est génial d'avoir vos retours comme ça. Je me suis un peu emballée là, non? Estompe, Cindy, estompe. Voilà, donc on estompe toujours de l'extérieur vers l'intérieur et pas trop vers le bas. Faut surtout pas qu'on descende de trop. On a la ligne au niveau, faut pas, on a la pointe du sourcil, voilà. Hop, faut pas que je descende en dessous. Si je descends, je redonne un petit coup de pinceau fond de teint. Voilà, là c'est pas mal, on fait l'autre côté. Allez, c'est parti. On commence par toujours l'extérieur de l'œil. Comme j'ai la paupière tombante, je me maquille l'œil bien ouvert pour trouver mon repère et que ça se voit. Et ensuite, je peux mettre mon visage en arrière pour continuer mon arrondi. Mais il faut bien faire mon repère les yeux ouverts pour être sûr que le make-up se voit. Vous n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Même sur d'autres... vous avez peut-être des questions sur d'autres choses. Hein. Des soins, visage, corps, cheveux. Vous savez que je fais tout. Donc c'est un vrai plaisir à chaque fois. Je peux vous faire des diagnostics individuels en privé. Vous n'hésitez pas. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est pas trop flouté, trop pixelisé? J'aimerais essayer de m'équiper d'une webcam, mais il faut que je trouve le moyen de la connecter à mon téléphone. Donc là, je vais en direction de mon sourcil. Ça, c'est une méthode que je faisais pas, hein, en direction du sourcil. C'est Amélie, donc la coach en make-up là, qui m'a montré ça. Je trouve ça pas mal en fait. Bah, surtout que moi, j'ai une très grande arcade sourcilière, donc ça va peut-être pas à tout le monde hein, tester. Mais moi, ça me va plutôt bien parce que comme j'ai paupières tombantes plus grande arcade sourcilière, ça me va plutôt bien. Je suis trop contente de ma coloration là. Je kiffe. Ma maman, elle est toujours là. Elle va bien, ma petite maman? Je vais prendre un pinceau estompeur pour estomper le tout. Là, il me manque, j'ai comme un trou de couleur, je trouve. Voilà. C'est bon. Ah, super. Oui, on te voit nickel. Ah bah, tu vois, elle est là, ma petite maman. Bon bah, super. On a eu mon petit neveu hier qui fêtait ses 3 ans au téléphone en visio. C'était trop bien. Les pauvres titis, le grand a fait ses 6 ans pendant le confinement, le petit ses 3 ans pendant le confinement. Pas de bol quoi. Mais il a eu un beau gâteau d'anniversaire et tout. Bon voilà, c'est pas mal, ça m'a l'air assez symétrique, non? Je pense qu'on est pas mal. Alors, ensuite, je vais prendre mon Paint Pot. Vous savez, je l'ai utilisé. On l'a utilisé lors du premier make-up de fête. Je le trouve très très bien pour aller travailler de la précision et pour travailler sous des paillettes. Donc le Paint Pot, le Paint Pot c'est une ombre en crème de chez MAC. Donc on est toujours chez MAC. Hein. C'est une ombre en crème. Vous avez plusieurs couleurs. Hein. Il y a du marron. C'est tout des tons très nude. Donc vous pouvez mettre comme ça tous les jours. Maquillage facile. Vous faites toute votre paupière avec ça. Moi j'aime bien aller le mettre comme une base en fait. Pour faire ressortir les produits. Là je vais aller essayer de bien délimiter mon creux de paupière. Un peu comme j'avais fait sur le premier... mon premier live fait. Alors attendez, il faut que je rapproche. Je vais me prendre un petit miroir parce que je suis en train d'empiéter un peu trop sur le make-up du haut. Alors là, j'ai un pinceau de chez Unique hein, pour le coup, il faudra que je regarde. Mais je pense que chez MAC, j'ai commandé des pinceaux petites zones qui devraient être un peu plus adaptés pour ce genre de technique. Pour pas que je déborde, parce que là, j'ai un peu trop débordé. Le but était de marquer la séparation et justement de pas trop déborder.
Ouais, ça va pas trop marcher mon truc. Hop. Il est un peu trop gros mon pinceau. Je voulais faire un joli ovale en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon après j'ai la paupière ridée hein, donc c'est pas si simple de faire un joli ovale non plus. Bon c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pour bien faire ressortir ma couleur marron, vous voyez? Alors je vais faire toute la paupière. Et là, il faut faire attention à l'ovale. Hop, je vais remettre du paint pot. Faut que je teste de m'acheter des autres couleurs de paint pot pour tester. Que j'ai toujours eu le clair que j'utilise comme ça en base. Mais c'est des vrais ombres à paupières en crème. Hein, donc on peut les utiliser, je vous dis, comme une ombre facile. Un petit coup d'ombre, un petit coup de mascara. C'est pas mal. Hein. Voilà. Je pense que là, c'est pas trop mal. Et maintenant, on va aller travailler de la paillette. Attendez, je vois des poils qui n'ont rien à faire là. Il faut toujours aussi essayer d'avoir des sourcils jolis parce que ça peut vite gâcher un make-up. D'avoir des sourcils qui ne sont pas faits. Donc, je fais toujours attention à ça. Et toujours une pince à épiler dans le coin. Bon, là, coucou Laura, comment ça va? Pas de chance, ces petits cœurs confinement. Ben oui, c'est clair. Ça va Laura? Bah tu vas arriver pile poil pour les paillettes. Donc là, j'ai travaillé mon creux de paupière avec une ombre marron de la palette Nude Model de chez MAC. Hein. Donc j'ai pris qu'une ombre. On est symétrique là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que là, je suis pas montée au même endroit. Hein. Mais bon. Bon. Ouais, c'est peut-être pas tout. La symétrie, elle est peut-être pas oufissime, quoi. Bon, on va dire qu'on est bien. Ensuite, on va attaquer les paillettes. Alors, les paillettes, ça, on sort les paillettes. Je vous conseille de mettre un petit mouchoir sur le meuble où vous vous maquillez pour pas en mettre partout parce qu'on peut vite en mettre partout. Donc, je vais mettre un petit mouchoir, je vais ouvrir mon pot de paillettes. Donc, le pot de paillettes, il est à 24 €. Ça dure longtemps parce que vous voyez ce qu'il y a dedans et vous allez voir ce que je mets. C'est génial. Vous pouvez en mettre ces paillettes visage, corps, cheveux. Il y en a qui s'en mettent. Vous savez, ici, vous êtes en robe, vous en mettez là au niveau de l'os. Alors moi, j'ai un tatouage là. Vous en mettez au niveau de l'os. C'est trop, trop beau quand vous avez un décolleté. Vous pouvez en mettre ici. C'est très, très joli. Vous pouvez en mettre sur les yeux. Je vais vous montrer à 2 endroits. Vous pouvez en mettre sur les cheveux. Là, sur les cheveux, il faut vraiment laquer pour pouvoir en mettre. Sinon, ça ne va pas tenir. Mais vraiment, elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, j'ai déjà fait mon teint. On est d'accord. Hein, finalement, on fait le teint avant. On va faire attention à la manipulation des paillettes. On a un petit couvercle avec les paillettes pour bien fermer. Vous voyez, comme ça, pour ne pas en mettre partout. Donc, je fais attention. Et on va utiliser les paillettes. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore faire bouger les paillettes comme ça. Et aujourd'hui, je fais ma déco de Noël. Donc, je vais être dans le thème. J'ai un petit coup de lip. Hop. Ça, c'est j'allais dire le lipstick. Bah oui, forcément. Le baume à lèvres de chez Absolution qui est vraiment top, il est très gras. J'en remets un petit peu parce que quand on mettra le rouge à lèvres après, moi qui ai les lèvres sèches, lui il a déjà eu le tour. Trop bien. Allez, c'est parti. Alors, pour fixer les paillettes, vous allez avoir besoin de ça, la brume fixante. Ça, c'est The Tuerie pour faire tenir les paillettes comme je vais les mettre moi. D'accord? Cette brume-là, c'est une brume fixante de chez MAC, je vous en parlais tout à l'heure. Elle est dinguissime. Je n'ai jamais eu une brume. Je vous montre. J'avais ça. Voilà. J'avais la brume de chez Unique que j'aimais plutôt bien. Mais quand je vois la différence, là, on est sur un produit de compétition, quoi. C'est à l'eau de rose. Et ça fixe, mais un truc de malade mental. Je pensais que l'autre, elle fixait déjà très bien. Et là, on est encore à un niveau supérieur. Je vous dis, MAC, je découvre, hein, parce que moi, j'étais omnibulée par mon ancienne marque. Je découvre les produits et je suis scotchée. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller au-delà en termes de qualité.
Et là, c'est tu, et c'est, je vous dis, je crois qu'elle est à 23 euros. Elle est vraiment pas chère. Et donc, vous fixez votre teint. À la fois, vous allez fixer le teint à la fin du make-up. Et aussi, là, vous pouvez en mettre sur vos pinceaux pour aller fixer des ombres à paupières notamment. Donc, je vais prendre... Bon, je vais rester sur le pinceau de l'ombre en crème peut-être. Je vais le nettoyer un petit coup avec un petit spray de nettoyant pinceau MAC. Hop, je nettoie mon pinceau et je vais aller l'humidifier. Voilà, il est propre. Donc je vais aller mettre directement de la brume sur mon pinceau. Il ne faut pas hésiter à bien l'humidifier. Et je vais aller humidifier ma paupière. Donc on tapote. Vous pouvez en mettre par-dessus une ombre à paupières. Hein. Ça ne fait pas partir puisque c'est un fixateur. Donc j'en mets sur toute ma paupière. Et je veux qu'il y en ait un petit peu par là, là. Donc je vais aller en mettre aussi par ici. Je vais également en mettre, j'hésite, ici je pense, dans le coin de l'œil là. J'ai des lentilles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus qui, ah moi je peux pas mettre de paillettes, j'ai des lentilles. Bah moi j'ai des lentilles les filles. Hein. Il me manque un pinceau. Oh mince, j'ai un pinceau que j'ai pu, je l'avais en double celui-ci. Ça se trouve je l'ai oublié chez la maquilleuse. Ah zut, j'ai zappé un pinceau je crois. Ah mince. Bon bah comment je fais? Bon bah je vais prendre ça, tant pis, hein, je vais prendre un pinceau normal ombre à paupières. Bah c'est bizarre ça. Bon bah j'avais un pinceau en double, je sais pas où il est. Bon c'est pas grave. Donc là j'ai humidifié. Je me dépêche d'aller prendre des paillettes sur un pinceau. Et je vais aller les déposer. Je dépose. Je penche un peu mon visage en arrière pour pas en mettre partout. Je vais rehumidifier un petit peu le premier pinceau pour que ça sèche vite. Hein. Comme j'étais en train de chercher le pinceau, il faut que je me dépêche. Hop. Je lis vos commentaires après. Hein. Je me dépêche pour pas que ça sèche trop vite. C'est magnifique. Hein. Ouais, Laura, elle est top, cette brume-là. Je pense que tu parles de la brume, Bichette. Elle est vraiment top. C'est ouf. Et je vous dis qu'au niveau du masque, moi je m'en suis rendu compte avec le port du masque en fait. Avec le port du masque, c'est impressionnant comme elle fait vraiment... elle évite de trop en mettre partout quoi. Bon, faut peut-être que j'attende un peu. Alors, là on est pas mal. Je fixe un coup mon œil avec la brume pour pas qu'il y ait trop de transfert au-dessus. Parce que les paillettes, elles risquent d'aller migrer un petit peu au-dessus. Hein. Ça, c'est bien possible. Surtout que moi, j'ai une paupière tombante. Donc, si vous n'avez pas la paupière tombante, vous n'avez pas ce problème. Mais moi, je pense que ça va migrer un petit peu au-dessus. Hein. Voilà. Vous avez vu un peu? Je sais pas si vous voyez la différence quand je mets pas de fixateur. Quand il sèche, ça tient moins bien. Là, c'est pour ça que je suis obligée d'en remettre. En fait, il vaut mieux en mettre vraiment petit à petit. J'aurais pas dû en mettre d'un coup partout. Hop, je me dépêche. Donc je disais, moi j'ai des lentilles. Ça n'empêche absolument pas de mettre des paillettes. Hein. Mettez des paillettes dans vos vies. Sublime, hein, elles sont trop belles. Hein. C'est trop canon. Et encore, vous voyez peut-être pas bien avec la luminosité, mais c'est très très joli. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus foncé mon marron, finalement, autour pour que ça se voit encore mieux. Moi, je pourrais le refoncer un petit peu après, quand ça sera bien fixé. Je passe à l'autre œil.
Allez, je passe à l'autre œil. Hop. C'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, les paillettes, c'est la vie, quoi. C'est trop canon. J'adore. Bon, je vais passer commande, c'est sûr. Ah, c'est trop beau, hein. Vous les avez Alors là, moi, j'ai les dorés. J'ai des blancs reflets turquoise. Vous avez des argentés, hein. Hier, j'ai posté une photo sur ma page de Marion, une fille de mon équipe, qui a les 3D argent. Franchement, trop beau, hein. Elle les a mis en dessous, un trait d'eyeliner. Franchement, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir ma page. Oh, les argentés, moi, je les ai pas. C'est pour ça que j'ai posté la photo de Marion. Franchement, c'est trop beau aussi, hein. Moi, je suis très couleur dorée, mais argenté, c'est très très beau aussi. Et vous avez des ombres reflets qui sont très belles également. Donc, vous avez 5 choix de paillettes, hein, chez MAC, sur mon site. Voilà, je vais aller fixer. Voilà, je fixe. On va aller en mettre un petit peu. C'est mouillé ou pas ça? Non. Ça sèche vite, hein. Je vais en mettre là. Alors, c'est intéressant de voir. Moi, je suis très fragile au niveau des yeux. Alors, j'avais une petite inquiétude, c'était que ça me picote, ça me donne envie de pleurer. Et là, ça me le fait pas. Donc, parce que moi, ça peut m'arriver avec des crayons colle ou des fois, j'ai envie de pleurer, j'ai l'œil qui pleure tout seul. Et bien là, ma foi, ça me brûle pas. Je vous le dirai au cas où, hein, on ne sait jamais si vous êtes sensible. Mais là, sachez qu'en général, moi je le sens tout de suite. Ça me brûle en général en coin de l'œil, ça me fait pleurer. Et là, c'est pas le cas. Donc écoutez, ma foi, tant mieux. Voilà, hop. Oh là là. Ah, c'est trop beau. Voilà, c'est magnifique. Je suis mais complètement fan. Je vais aller fermer mes petites paillettes pour le moment. Hop, je mets le petit capuchon. Je vais aller insister un petit peu sur mon marron pour que ça ressorte un petit peu mieux maintenant que j'ai mis les paillettes. Je vais aller rebosser un petit peu mon marron là. Ah, Cindy, on commence vers l'extérieur. On commence par l'extérieur. Jamais l'intérieur, voyons. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. En gros, hein. Vous avez compris ça depuis, hein. Que je fais des bêtises. Alors, il faudrait que quand ça va sécher, je vais mettre un trait d'eyeliner. On va essayer de mettre de l'eyeliner sur les paillettes. Je sais pas si ça va bien tenir, on va voir. On va tester. Voilà, que ça ressorte un petit peu plus. Il n'est pas beau cet œil, je l'ai pas très bien. Oh non, j'ai mis de la paillette partout. Bah, bravo Cindy, bah voilà. Bah oui, mais parce que je viens de mettre un pinceau dans une paillette. Je vais prendre un goupillon. Oh, je voulais pas que ça fasse ça. Ah voilà, c'est bon. Avec le goupillon, vous pouvez enlever le transfert. C'est pas mal, hein. Alors maintenant, on va essayer de mettre un trait d'eyeliner. Ça va peut-être être une autre affaire. Je prends un gros pinceau pour... Ouais, de toute façon, la paillette, ça tient bon. Un goupillon, c'est pas mal pour enlever de la paillette. Bon, de toute façon, c'est les fêtes, hein. Si vous brillez de mille feux, j'ai envie de vous dire, c'est la fiesta. Je bouche mes paillettes pour l'instant et je vais les réutiliser après. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai envie de tester. Hop, alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai tous mes pinceaux qui sont en train de tremper dans mes paillettes. Je vais décaler ça et je vais essayer de faire un petit trait d'eyeliner. Je range mon paint pot. Alors, je prends l'eyeliner dual de chez MAC. Il est en rupture pour le moment. Les ruptures chez Johnny Moi, franchement, elles ne durent pas longtemps. Sinon, vous pouvez prendre un pinceau comme ça, là. Un pinceau fin et une ombre à paupières noires. D'ailleurs, ça se trouve, ça va peut-être mieux marcher. Je vais tester avec l'eyeliner feutre. Et puis, si ça ne marche pas, je testerai avec un pinceau. On verra. On va tester comme ça. Oui, moi aussi, avec un crayon. Super, moi aussi. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, c'est clair, il me les faudrait tous. Avec ça, un beau rouge à lèvres rouge. Alors, tu crois que je mets du rouge? Ça va peut-être faire beaucoup, non?
Je vais regarder ce que j'ai. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai acheté du rouge pour le moment. Ah si, j'en ai un pas mal. Ah si, ouais, t'as raison, on peut tester un rouge. Hein. J'en ai un joli, quoi. J'ai un bordeaux, le Dance with Smith chez MAC, hein, qui est très très beau. T'as raison, on testera peut-être ça. J'avais peur que ça fasse un peu too much, non? On va voir. Le trade eyeliner, je m'entraîne. Ouais, c'est assez compliqué, mais là, on a chez MAC, ils font un double embout comme ça. T'as un embout feutre et un embout comme ça, un peu crayonné. Ah mince, je l'ai sali. Qui est pas mal, qui est peut-être plus facile d'utiliser. Je crois que j'ai cassé ma mine. J'ai l'impression qu'il me manque un bout de mine. J'ai dû péter ma mine en le promenant. Je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez un côté feutre qui est vraiment pas mal. Et sinon, il faut que tu prennes une ombre à paupières noire avec un pinceau. Et c'est aussi très très bien. Alors, le doré va bien aux yeux verts. Après, tu conseilles d'autres couleurs. Pour les yeux verts, la priorité dans les couleurs qui font ressortir vos yeux verts, c'est tout ce qui est prune, rose-violet. Tous les dégradés de violet. En second, les marronnés, les dorés. Pour les yeux bleus, c'est l'inverse. Priorité au doré marron. Deuxième, prune, violet. D'accord? Allez, on y va. Les yeux marrons, vous pouvez tout mettre. Ça accroche un peu avec les paillettes, mais bon. Elles ont l'air d'être plutôt bien fixées. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire que la pointe pour pas trop abîmer les paillettes et après je terminerai avec une ombre à paupières. Pour vous montrer. Alors avec une ombre à paupières, ça sera légèrement moins intense. Mais c'est sympa aussi. Allez, je vais prendre une ombre à paupières pour pas trop abîmer mes paillettes. Donc je vous montre. Donc vous prenez un pinceau. Un pinceau... comme ça. Un pinceau comme ça. Voilà, un pinceau fin comme ça. Vous prenez une ombre noire. Alors, j'ai une ombre noire dans cette palette-là. Pareil, je me suis acheté une petite ombre noire individuelle. Ça, c'est un bon investissement. Super, bien ça. Pour les paillettes, je pense que le doré et l'argenté va vraiment à tout le monde en fait. Hein. Yeux bleus, yeux verts, franchement, pour moi, ça va à tout le monde. C'est sûr que les yeux bleus et les yeux verts, si vous mettez du doré, c'est quand même ce qui vous ira le mieux. C'est certain. Vous avez les paillettes comme ça aussi. Ça, c'est les paillettes reflets. Elles existent hein, comme ça, reflets dorés. Ça aussi, c'est pas mal. Moi, yeux bleus, yeux verts, je vous conseille les dorés. Mais je vous dis, après, argenté, ça fait un tout autre style. C'est aussi très sympa. Donc là, je prends une ombre noire avec mon pinceau et je vais aller tapoter mon ras de cils. Vous allez voir, c'est très facile pour celles qui ne savent pas mettre d'eyeliner. Voilà. Vous voyez? Je fous de la paillette partout. Hein. Donc hop, on tapote au ras de cils. On ne lisse pas, on ne fait jamais ça. On pose la matière. On dépose, voilà. On dépose. Si vous lissez, c'est comme ça que vous vous foirez. Vous déposez. Et ce genre de pinceau, il est top parce que ils sont assez larges. Et donc, vous voyez, ça fait vraiment quasiment... ça fait l'œil assez rapidement. Ouais, celle-ci, ah bah c'est celle que t'aimes bien, je crois, Laura, non? C'est la palette It's Designer. Elle est trop belle. Hein. Elle est magnifique. T'as des ombres mat. Tout ça, c'est mat. Tout ça, c'est mat. Ça, c'est mat. Ça, c'est un peu métallique et brillant. Elle est magnifique, hein, cette palette. Palette It's Designer. Hop. Ensuite, je vais faire un petit rappel en dessous du noir. Vous voyez, ouais, ça va. Hop. On va fumer un petit peu le noir.
On le fume un petit peu en l'estompant. Je vais peut-être en prendre un peu sur mon pinceau. Voilà. Je fume un petit peu mon œil. Je reprends mon gros pinceau poudre. Même le pinceau fond de teint s'il faut. Voilà. C'est beau, non? Vous aimez bien? C'est joli, hein? Ensuite, on va mettre du mascara. Sont beaux les produits MAC. Non, mais je te jure, j'en suis tombée amoureuse, Laura. Et je te dis, j'étais une grande fanatique de Younique, comme toi, hein, je pense. Laura est distributrice chez Younique. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à quitter Younique parce que ça faisait 4 ans que j'y étais. Moi, j'ai toujours parlé à vous tous là qui me suivez des produits Younique que j'ai adorés. Hein, et je veux surtout pas les dénigrer parce que c'était vraiment des bons produits. Et c'est vrai que je connaissais pas vraiment les autres marques. J'avais un peu peur de tester. Et vraiment, là, j'ai découvert les produits MAC et j'en suis mais complètement gaga. Et je vois encore une qualité supérieure. Donc ça me fait bizarre parce que je pensais vraiment pas trouver une qualité supérieure quelque part. Et en fait, bah, c'est MAC. Hein. C'est la qualité professionnelle de chez MAC en fait. Il n'y a pas. Hein. On est sur du make-up de podium, du make-up de shooting photo quoi. Donc ça tient trop bien même. Ça tient trop bien même sans base et tout, c'est ouf. Je vais utiliser le mascara 3D de chez MAC encore. On va faire un total MAC là. Donc la brosse elle est comme ça. C'est cette brosse là dont je vous disais qu'on aime ou on n'aime pas. Avec ce mascara on peut vraiment faire un effet fossile. À vous de choisir si vous voulez des pâtés ou pas, j'ai envie de dire. S'il y en a qui aiment bien les paquets, avec ce mascara vous pouvez en faire. Moi j'aime pas trop mais donc je n'en fais pas. Mais si vous voulez ça va être le mascara méga volume quoi. J'ai une cliente qui adore les paquets sur les cils, c'est rigolo, hein. Il y en a qui aiment bien, hein. Catherine, elle est pas là, Catherine, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, tiens. Voilà. On en met toujours 2 couches, hein, du mascara, peu importe lequel c'est. Je mets ma première couche, je fais le dessous et je fais l'autre œil. Regardez-moi comme ça, comme c'est beau. Les paillettes, c'est la vie, c'est trop beau. J'adore. Hop, un petit coup de recourbe-cils. J'aime bien aussi. En plus, ce qui est pas mal avec les produits MAC, c'est que je trouve qu'en termes de prix, pour la qualité que c'est accessible. Hein. Vous avez des palettes. Alors celles-ci là, elles sont à 40 et quelques. Laura, tu connais les prix de l'autre marque. Hein. C'est ouf. Hein. Et il y a des petites palettes en 9, par 9 ombres à paupières. Là, j'en ai commandé une. J'ai hâte de la recevoir. Ça fait un peu format de poche. Elles sont à 30 euros quoi. 30 euros. Ça vaut le coup quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Avant, je vous vendais des ombres à paupières à 19 euros avec son étui. Et là, j'ai 9 ombres pour 30 euros. Ah, voilà quoi, le calcul il est vite fait. Hein. C'est vraiment beau hein, ces paillettes. Hein. Ça tient bien. Hein. Ça n'a pas trop transféré au-dessus, mais comme j'ai tout de suite bien fixé, j'ai remis de la baume, j'en remettrai encore à la fin. Je pense qu'on est pas mal. T'en as des recourbes-cils? Non, j'en vends pas. Alors il y en existe, hein, mais nous c'est pas référencé chez Joli Moi. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup de mettre très cher dans un recourbe-cils. Moi celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Je sais plus combien je l'ai acheté, peut-être même pas 10 balles. Et j'ai des recharges de caoutchouc là. Donc même si j'en avais, je sais même pas si je vous le conseillerais. Je sais pas, à moins que vraiment la qualité est ouf. Ils en font, hein, mais en boutique, pas sur mon site. Parce que j'ai pas tous les produits de chez MAC. Hein. Vous savez que chez Joli Moi, on fait une sélection par rapport aux produits les plus clean beauty. Ceux qui ont les moins d'ingrédients controversés, les moins de merde dedans, hein, voilà, on va dire les choses. Donc j'ai pas tous les produits de chez MAC. Hein.
mais j'ai les meilleurs en fait, en termes de qualité. Et recourbe-cils, non, j'en ai pas. Ils n'ont pas référencé, joli moi, les accessoires. Ça serait pas mal d'en avoir un dans nos... Même chez Bashka, mais ils en font pas, je crois. Mais il faut pas que ce soit trop cher parce que c'est de l'accessoire. Pour moi, je trouve que c'est pas méga important d'avoir un recourbe-cils de compète, quoi. Celui-là, il fait l'affaire. Allez sur Amazon. Prenez pas la tête. Dépensez pas trop d'argent là-dedans, quoi. Alors, les goupilles, on va peut-être pas suffire pour enlever ce que j'ai débordé. On prend un coton-tige sec, surtout pas mouillé. Et on enlève les petites crottes de mascara. Pas mal, hein? On repasse une petite deuxième couche. La première couche, elle est déjà pas mal, hein? Mais là, la deuxième couche, elle est plus rapide. C'est histoire de rallonger tout ça. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si un mascara vient à vous faire pleurer quand vous le mettez, ça peut arriver. Le réflexe qu'il faut avoir, c'est pencher la tête en avant, fermer les yeux. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner si un mascara commence à vous faire pleurer quand vous le mettez. Vous arrêtez, penchez la tête, vous fermez les yeux, vous attendez que ça passe. Pour pas abîmer le maquillage et pas en mettre partout. Ensuite, je voulais tester un truc. Alors là, j'ai un peu ma joue, elle est pas très belle, elle a des boutons, même si j'ai bien camouflé. Ce qu'on va faire, je vais en mettre un peu sur la joue. Alors, je vais ressortir mes paillettes. J'ai un de ces bronzes. Je vais ressortir mes paillettes. Ça, je range, ça, je range. Hop, 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 hop. On ressort les paillettes. Et là, je vais tester un truc. Donc, je mets de la brume sur mon pinceau. Et j'aimerais bien tester un peu comme un illuminateur de ce côté-là. On va pas en mettre... Faut pas que j'en mette des tonnes, quoi, peut-être. Ah, ben, je les ai rangées et tout, moi. Là, on va peut-être essayer d'avoir la main un petit peu plus légère. Ouais, c'est pas facile, hein. J'effleure ma peau. J'effleure. Ça tient tellement bien aussi quand je mets ma brume que... Comment voulez-vous avoir la main légère? Voilà, on va essayer. Oh, bah vous voyez, une fois que c'est fixé, je peux même plus l'enlever le bordel, hein. Je peux même pas essayer d'estomper, hein. Je trouvais ça super joli comme ça, vous voyez? Un peu comme un illuminateur en fait. Je vais le faire que d'un côté. Ou je fais les... Oh, je fais que d'un côté. C'était juste pour vous montrer. Je pense qu'un côté c'est joli, hein. Vous voyez? C'est beau, hein. Voilà, je trouvais ça super sympa de vous montrer ça. Cette petite astuce, je la trouve plutôt très sympa avec des paillettes. Et pareil, hein, si vous mettez les paillettes reflets, ça vous sert d'illuminateur en fait. C'est trop beau comme ça. En parlant d'illuminateur, je ressors ma palette illuminatrice et je vais aller mettre un peu de clair de blanc. Palette illuminateur, je vais aller mettre du blanc. Donc on est toujours sur la marque MAC. Je prends mon petit pinceau estompeur qui est pas mal pour mettre l'illuminateur. Et je vais aller ici rajouter du blanc. Voilà. Hop. J'aime bien, je trouve que c'est tout de suite plus joli. Voilà. Et toujours avec mon pinceau estompeur, je reprends la couleur rose qu'on avait mis au niveau du visage. Et ici, je vais aller mettre sous mon sourcil. Hop, voilà, ici, pour aller maquiller le dessous du sourcil. Super, super, je regarde le replay et commande ce week-end. Je vais manger, ok, gros bisous. Laura, merci beaucoup d'avoir regardé, hein. T'hésites pas à me demander conseil, hein. Je te fais de gros bisous et bon appétit. Bah oui, c'est vrai que je suis sur l'heure du repas, moi j'abuse. C'est beau, hein? Voilà. On va mettre le rouge à lèvres. Donc on part sur du rouge, on suit les conseils de Laura. Alors attendez, j'enlève mon mouchoir plein de paillettes avant de m'en mettre partout.
Ah bah je vous dis que moi j'en mets des paillettes dans ma vie. Hein. Et on teste un petit rouge alors. On fait ça? Trop beau, hein, c'est joli, hein. Moi, pas besoin, ça, j'ai des grands cils. Hein. Ah, super. Donc, t'as pas besoin, elle n'a pas besoin de recourbe-cils. T'as de la chance, Laura. On va tester celui-ci, alors. On va tester ça. Donc là, c'est le rouge à lèvres MAC de la gamme Rétro Mat, qui est avec un pinceau, comme ça. Et c'est un rouge fuchsia. Donc, on est sur un maquillage de fête, donc on envoie du pâté. On commence par l'intérieur de la bouche pour le surplus. À l'application, ça fait un peu comme les encres à lèvres. Ça tient très très bien ce rouge à lèvres. Hein. Et après, il a un fini velours un peu mat. Ah oui, il est très rouge. Hein. Ah ben on m'a demandé du rouge. En fait, c'est un... Il est pas sur... En fait, il est... Ah, j'en ai pas sur les dents. Il est surtout fuchsia, en fait. Là, il fait peut-être rouge à l'écran. Mais il est avant tout fuchsia. C'est un bordeaux, un peu. Alors, hop, je prends un mouchoir. Déjà, je vais enlever ce qui dépasse, là. Et on mord le mouchoir. Ah, vous voyez, il tient trop bien, en fait. J'ai beau mordre le mouchoir, le truc, il est déjà intégré dans mes lèvres. Hein. Voilà. Mais il est beau, c'est une bonne idée de l'avoir mis avec ce make-up pour un maquillage de fête, c'est très joli. C'est une bonne idée, Laura, qu'il est parti, mais... Bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal, non? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Les paillettes, on pourrait en mettre un peu sur les lèvres, hein. C'est pas interdit de mettre quelques paillettes sur les lèvres, hein. Il m'en reste sur mon pinceau. Vous voyez? On peut mettre sur les lèvres sans problème, hein. Ouais, c'est joli. Allez, on fixe. Voilà, hop, on a fixé le tout. Ah, j'adore. J'ai une mèche, j'avais pas vu que j'avais une mèche qui partait en sucette, là, regardez. Regardez ça, là. Elle s'est pris un coup de brume, en plus, elle a rien compris. Et voilà, regardez comment c'est trop beau, là, j'aime bien ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce côté-là. Très réussi, Mani. Ah, c'est cool. Bon, bah, je suis contente si ça vous plaît. C'est joli, hein. Mon marron, il est peut-être pas super bien dessiné, mais... Peut-être pas très très précis. Mais bon. Ça fait l'affaire, hein. Il faut que j'aille prendre en photo tout ça. Ah, c'est joli, j'adore ici, je trouve ça trop beau. Bon, bah super, je suis ravie. Merci beaucoup, merci Sophia, merci Mum, merci à tous. Bon, bah je suis contente. Bon, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vais aller prendre tout ça en photo. Je vous mets le descriptif des produits. Je regarde si on est pas sur les dents. Non, c'est bon. Je vous mets le descriptif des produits que j'ai utilisés, une petite photo et n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour retrouver tous les produits. Et je peux aller refaire le brushing parce que je viens de fixer ma frange avec la brume fixe. Pour vous dire qu'elle tient celle-là. Vous pouvez vous-même presque vous en servir de lac. Hein. Impressionnant. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et passez un bon week-end. Ciao, ciao.